Assalamu wa rahmatullah. Continuons ensemble notre beau voyage à travers la vie des grandes figures de l'islam, de véritables super-héros. La fois dernière, nous avons évoqué un grand homme, et pas des moindres, Abu Ayyub al-Ansari. Retenons de lui qu'il faisait partie d'un des 73 Ansar du second pacte al-Aqaba, que c'est celui qui a eu le privilège d'héberger le prophète alayhi salatu wassalam durant 7 mois, qu'il était également ensuite le voisin du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, et que c'était un guerrier inlassable. Aujourd'hui, je vous propose une autre grande figure. Qui peut bien être cet homme qui eut le privilège d'être cité par Allah au prophète alayhi salatu wassalam? Qui est ce compagnon qui fit partie du cercle très fermé des scribes de la révélation? Qui est donc ce savant qui a été recommandé par le prophète alayhi salatu wassalam pour étudier le Coran? Eh bien, il s'agit d'Ubay ibn Ka'b. Ubay habitait à Médine. Il s'est converti suite à la venue du premier ambassadeur de l'islam. Maintenant, vous le connaissez. Mus'ab ibn Umayr. Barakallahu fikum. Il faisait partie des intellectuels de Médine. En effet, à cette époque, peu de gens savaient lire et écrire. Ubay en faisait partie. Il avait une bonne connaissance des livres révélés avant le Coran, dans lequel était annoncée la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. En l'an 13 de la prophétie, il se rendit à la Mecque avec un groupe de 72 Ansar pour prêter allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Cet an 13 de la prophétie, on en a beaucoup parlé. J'espère que c'est ancré dans votre cerveau, dans notre cerveau. Une fois arrivé à Médine, le prophète alayhi salam choisit un certain nombre de ses compagnons pour lui servir de scribe et ainsi écrire les versets du Coran qui lui étaient révélés. Ubay eut l'énorme privilège d'en faire partie. Il put donc avoir une relation toute particulière avec le livre d'Allah, à tel point que son amour pour le Coran avait envahi tout son cœur. Il n'était jamais rassasié de sa lecture et de sa méditation. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit un jour à notre compagnon: Allah m'a ordonné de te réciter la sourate Al-Bayna. Ubay, surpris, dit: Allah a cité mon nom? Ai-je été mentionné auprès du Seigneur de l'univers? Le prophète sallallahu alayhi salatu wassalam répondit par l'affirmative, ce qui fit pleurer Ubay de joie. Le prophète alayhi salam l'avait également cité parmi les 4 compagnons qu'il recommandait pour étudier le Coran. D'ailleurs, il déclara à son sujet: Ubay est le plus savant de ma communauté en ce qui concerne la lecture du Coran. Un jour, il l'interrogea en lui disant: Ô Aba al-Mundhir, sais-tu quel verset du livre d'Allah est le plus sublime? Allah et son prophète sont les plus savants, lui répondit-il. Mais le prophète alayhi salatu wassalam réitira sa question. Ubay répondit alors en récitant le début du verset du trône, Ayat al-Kursi. Le prophète alayhi salatu wassalam lui tapota alors la poitrine de sa main en signe d'approbation et lui dit: que la science te comble, ô Aba al-Mundhir. Ubay était un des plus grands savants parmi les Sahaba. D'ailleurs, il accomplit énormément d'efforts dans la propagation de l'islam, passant beaucoup de temps à l'enseigner. Lors de son califat, Omar le désigna pour présider les prières de Tarawih durant les nuits du mois de Ramadan. Il le consultait dans les affaires de l'État musulman et lui accordait sa complète confiance. Il disait d'ailleurs: celui qui a une question au sujet du Coran, qu'il interroge Ubay ibn Ka'b. Ubay mourut à Médine au cours du califat de Omar. Un homme rapporte qu'il se trouvait un jour à Médine. Il vit alors ces rues se remplir de monde. Il interrogea un passant au sujet de cette agitation. Il lui dit alors: aujourd'hui est mort Ubay ibn Ka'b, le maître des musulmans. Puisse Allah être satisfait de lui. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir une autre superbe figure, un super-héros de l'islam. À la prochaine, Inch'Allah.